crois qu'au départ, oui, c'était l'idée avec Pixel de travailler sur un projet pluridisciplinaire, avec l'idée de mélanger différentes pratiques. Un artiste musicien, la marionnette, c'est arrivé un petit peu après, et puis il y avait le rapport au multimédia, parce que Pixel, on développe des projets multimédia. Et puis est arrivée l'idée, alors comment, à quel moment, est-ce que c'était après ou avant le café, et combien de cafés, je sais plus. Mais est arrivée l'idée de créer avec une école un groupe musical avec des fausses marionnettes, enfin non, des vraies marionnettes justement, des vraies marionnettes qui feraient une tournée internationale pour interpréter les chansons de l'intervenant en musique. Comment ça s'est organisé? On s'est réparti les classes en trois. On a rencontré les élèves, on leur a expliqué qu'on voulait faire un projet un petit peu foufou, un petit peu différent de ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de faire. Et puis les Muppets, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup de 2D, d'animation 2D. Et puis là, il y avait l'idée de mélanger la marionnette et puis l'animation aussi et la musique. Donc une partie des élèves ont fabriqué des marionnettes pour incarner les personnages du groupe. Une autre partie des élèves a imaginé leurs moyens de transport pour la grande tournée internationale, pour aller un peu partout dans les villes, sur les différents continents, dans l'espace. Et puis Xavier, le troisième intervenant, lui a imaginé des musiques et des chansons. Donc il a fait travailler les élèves avec des outils numériques de création de sons pour faire des samples. On avait plusieurs classes avec différents ateliers. Donc moi j'avais l'atelier musique. On a travaillé sur tablette avec des iPads. Je travaillais avec Tabletop et j'ai initié les enfants à la musique assistée par ordinateur, assistée par iPad, on va dire. Et on a fait des petits morceaux ensemble. Mais le Covid est arrivé comme une catastrophe. Et puis, moi j'ai fini tous les morceaux à la maison, c'est-à-dire que j'ai mis les voix. Parce que normalement, les enfants devaient faire les voix aussi des marionnettes, mais comme on ne pouvait plus les revoir, c'est moi qui ai fait les marionnettes. Mais sinon, tous les morceaux ont été faits par les enfants. Moi j'ai compilé tous les petits bouts qu'ils avaient fait, et j'ai fait des morceaux avec. Alors ça a été forcément un apport culturel riche pour les enfants, l'occasion d'une grande ouverture culturelle. Après le confinement a malheureusement un peu limité la réussite de ce projet parce que voilà, c'est pas vraiment comme ça qu'on l'avait envisagé et on a la frustration de ne pas pouvoir le valoriser auprès des familles. En revanche, on peut constater avec le retour presque 6 mois plus tard des artistes que les enfants sont toujours mobilisés autour du projet et qui sont ravis des échanges qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont encore avec eux. L'idée, c'était de mêler, nous on travaille beaucoup en projet interdisciplinaire, donc c'était de mêler en même temps des éléments musicaux, des éléments de création plastique, mais aussi de la géographie, de l'histoire, pourquoi pas un peu de science, tous les domaines qu'on peut travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui questionner le monde, et aussi de faire du lien avec les familles en travaillant aussi des pays étrangers dont venaient nos élèves pour pouvoir les intégrer au projet et faire de l'échange culturel et pas seulement de la transmission culturelle. Il a l'air tendu, Jean-Pierre. Jean-Pierre a l'air très très tendu. Je pense qu'il y a quelques dissensions dans l'équipe. Jean-Pierre, détends-toi. Jean-Pierre, il a été contrarié parce que le tournage a été un peu reporté avec le confinement. Ouais. Mais c'est bon. Ça va mieux, Jean-Pierre, là. Ça va mieux. Ça va, c'est cool.